Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment aujourd'hui, voici encore une autre histoire. Histoire encore de Tassiman. Voici un monsieur qui vient de m'expliquer l'histoire de son petit frère. Où son petit frère était délinquant. Où son petit frère échappait à la mort. On dit dans la vie, quand tu fais des bêtises, tôt ou tard que ça va te rattraper. Il dit son petit frère, eux tous vivaient en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas ivoiriens. Ils sont de telle nationalité, mais X, il ne peut pas dire le nom de leur nationalité. Mais eux, ils vivaient en Côte d'Ivoire. Son petit frère roulait taxi, compteur. Et c'est dans ça, son petit frère, il agressait les gens la nuit. Parce que quand il roule la nuit, lui, il agressait toujours des gens la nuit, tombait sur des gens, parce que lui, il était armé. On ne sait même pas où il a eu ce pistolet avec le couteau, tout ça là. Couteau, on peut avoir ça là, au marché, mais pistolet, on ne sait pas où il a eu. Donc, il agressait les gens, toujours, les gens se plaignaient. Et soudain, les gens sont tombés sur lui. Donc, la police est tombée sur lui et ils l'ont arrêté. Et c'est dans ça, quand ils l'ont arrêté, ils ont vu qu'il était armé, couteau, arme blanche, tout ça là, il avait. Et il avait pris aussi des pièces des gens dans sa voiture, tout ça là, ils ont fouillé, ils ont trouvé. Et son petit frère, ils l'ont pris, ils l'ont mis à la maca. L'histoire que je vous explique, l'histoire qu'il m'a expliqué, il dit c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui. Il dit, quand son petit frère est rentré en prison, 3 mois plus tard, c'est là cette histoire dit casser prison à la maca là, où il y a eu la guerre, tout ça là. Donc ils ont cassé. Donc lui, il s'est évadé, il est parti, il a quitté la Côte d'Ivoire. Il allait dans d'autres pays africains. Et c'est là-bas aussi, quand il est arrivé, Dieu merci qu'il y avait son oncle là-bas, donc il allait directement aller rester chez son oncle. Donc il était là-bas, il a dit à son oncle que lui c'était un taximan. Son oncle lui a demandé, mais tu fais quoi quand tu étais en Côte d'Ivoire, tu faisais quoi? Il dit non, moi j'étais chauffeur de taxi, etc., etc. Il dit, ah ok, est-ce que tu as le permis? Il dit, ah vraiment, lui, il a permis. On dit, ok, il n'y a pas de problème. On dit, mais où est permis là? Il dit, ah, lui, il est quitté en prison directement. Il dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. On va essayer, on va faire tout nos possibles ici pour que tu puisses avoir permis. Il dit, ok. Donc, ils ont fait, il a eu permis. Donc, quand il a eu permis, à ce temps, c'était chaud en Côte d'Ivoire. Maintenant où lui, il était avec son frère là-bas, il roulait taxi. Il conduisait taxi. Dans ça, encore, ces bêtises-là, il allait faire plus pire que ça. Lui, il violait les filles seulement. Il violait les femmes seulement. Il te prend la nuit. Quand il sait que non, tu es seul, tu dis oui, tu es dans tel endroit. Quand il sait que oui, là-bas, là, c'est vous deux là, il gare la voiture, il t'enlève, il te frappe d'abord, il va te paralyser d'abord. Et après ça, il va sortir avec toi. Donc c'était comme ça. Donc quand il fait ça là, c'est devant les grands maquis, les maquis qui marchent, c'est là-bas, lui, il s'arrêtait. Et il faisait ça chaque fois. Les gens se plaignaient aussi. Vous savez, quand je peux dire, c'est comme quelqu'un qui fume la cigarette. Des fumeurs comme cela là, pour arrêter de fumer là, c'est pas facile. Donc ça veut dire quelqu'un qui fait des bêtises là, pour qu'il arrête là, c'est pas facile. Donc le même comportement qu'il faisait là, en Côte d'Ivoire, c'était pour agresser les gens. Il ne violait pas. Mais le pays où il est arrivé là-bas là, où il va trouver âme même d'abord. Donc il était obligé, lui, son système, c'était pour vraiment brutaliser les femmes, les violer et fuir. Donc c'était comme ça, les femmes ont commencé à se plaindre, tout ça là, commissariat, etc., etc. Mais lui, on ne l'attrapait pas. Il a fait plus d'1 an dedans, il faisait ça. Mais il ne faisait pas régulièrement. Souvent il fait, souvent il ne fait pas. Donc c'était un truc comme ça. Jusqu'à un jour, on dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Un jour, on dit il allait accompagner une dame. Cette dame-là, quand tu vois la dame, lui-même, il dit quand la dame est sortie dans, chose, comment dirais-je, dans le bas seulement là, quand il a vu la dame là, la dame dit non que oui, est-ce que tu peux me déposer ça là? Il dit, son frère m'a dit non, c'était vers les 3 heures là. Il regarde la dame là quoi, il dit, mais tu n'as pas voiture? Elle dit non que oui, ma voiture en panne. Et aussi l'autre, mes enfants ont pris pour partir avec ça, etc. etc. Alors, ils sont allés s'amuser. Donc moi, il me sentais seul à la maison là. Donc j'ai dit, je vais venir boire un peu, puis je vais me retourner. Et il a dit, ok, il faut monter. Donc dans sa tête, ça, il dit non, lui, il va finir la femme là. Elle est trop en forme. C'est son genre ça, c'est son goût ça. Donc la femme aussi, elle a commencé à parler avec lui.
Et les deux ont commencé à échanger. Et, vous savez, il y a les femmes là, quand elles commencent à parler avec l'homme, même si tu avais quelque chose dans ta tête de faire du mal à telle femme là, tu oublies en même temps. Donc la femme a commencé à lui poser des questions. À cette heure-là, tu es encore très jeune, tu roules des trucs comme ça, tu ne fais pas très attention. Oui, fais ceci, fais ceci. Il dit, la dame a commencé à manger lui-même son esprit. C'est lui qui voulait manger l'esprit des femmes, mais la femme a déjà mangé son esprit. Il est resté calme. Donc, ils ont commencé à causer. Et lui aussi, il a commencé à poser la question. Mais toi, tu peux, la nuit là, pourquoi tu ne peux pas sortir ton mari, aller faire les choses, etc. Elle dit, hé, où je suis là, il a perdu mon mari. Oh. Donc, ça fait plus de 2 ans que j'ai perdu mon mari. J'ai vu seul avec mes enfants, mais mes enfants ne sont pas là. Quand ils sortent comme cela, ils vont dormir là-bas. C'est le lendemain, ils vont venir, soit c'est 2 jours. Et ils viennent, ils disent, ok. Donc, ils ont commencé à causer. On dit, où la dame a dit non, que, c'est là-bas, ma maison se trouve là. Lui, il se pose la question, il dit, mais là-bas, lui, il ne voit pas de maison. La dame dit, il a dit à la dame, mais là-bas, il n'y a pas de maison. La dame dit, il y a maison. Ou soit quand tu veux aller là-bas, tu t'en à quelle heure? Il dit non, que lui, souvent, il s'en là-bas, il ne voit pas de maison. La dame dit, moi, je te dis, il y a maison là-bas. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Lui, soit il va finir, il va violer la fille, ou soit il va faire rapidement. Donc, dans sa tête, c'était un truc comme ça. Donc, il est parti, il roulait. Il dit, son frère dit, il est arrivé, non, à un coin là. Il dit, c'est comme quelqu'un qui est arrivé en Europe, bang. Il dit, tu vois lumière comme ça. Juste là, il demande à la dame, c'est l'endroit où tu m'as indiqué là, c'est ça. Elle dit, oui, mais c'est là-bas, toi, mais tu as pris la route. C'est la route, c'est toi, tu es au volant. Il dit, ça là, c'est quand ils ont fait ça là. La dame dit, c'est récemment là, tu vois. Il dit, moi, ça fait plus d'1 mois que je ne suis pas arrivé ici. La dame dit, ce que tu vois, ce qui y a longtemps, ça fait 1 mois que tu n'es pas arrivé ici. Il dit, quand il voit, mais même, on peut dire, dans le goudron, mais il y a lumière même. Tellement que là-bas est joli, on dirait quelqu'un qui est au paradis. Lumière par-ci, par-là. Il dit, tu vois les maisons. La dame dit, allons-y. Et ils sont arrivés. Il dit, quand ils sont arrivés, c'est 2 gardiens qui ouvrent le portail comme ça. Et lui, la dame dit, il faut rentrer. Et il est rentré à sa voiture. Il a garé. La dame dit, descends. On va aller au moins ça. Tu ne peux pas te retourner la nuit là. C'est pas joli à voir, c'est pas prudent. Il dit, dans sa tête même là. Il dit, ouais, ça, on appelle ça Dieu donné. C'est cadeau en même temps. Garçon. Lui, il forçait, il brutalisait les femmes, mais aujourd'hui, on lui donne cadeau. C'est une livraison, on appelle ça livraison à domicile. La dame dit, assieds-toi là, il s'est assis sur le canapé. La dame dit, j'arrive. Tu veux quelque chose à boire? Il dit, oui, je veux quelque chose. La femme allait, elle est rentrée dans ce truc. Mais vous savez que les boss là, dans les maisons, il y a toujours petit cave là-bas. Elle allait se lever boisson là-bas, elle lui a donné, il a bu, il était content dans sa tête, c'est fume, il va faire, non, aujourd'hui, non, lui, il était plein aux as. La dame allait se doucher, elle est venue, elle dit, vraiment, moi, quand on a eu à échanger, immédiatement, tu m'as plu, tu étais humble, tu étais simple, vraiment. Lui aussi, il dit, vraiment, quand toi-même, je t'ai posé la question, est-ce que tu es ton mari, et puis tu as dit non, que oui, ton mari est décédé, ça fait plus de combien de temps là? Moi-même, dans nos causeries, vraiment, moi-même, je suis tombé en jaillet, je suis fan de toi. Il dit, le film, la femme, elle s'est assise à côté de lui, ils ont commencé à se toucher. Et la dame a dit, allons-y dans la chambre. Ils sont allés dans la chambre. Lui, la dame dit, va te rincer. Il allait se rincer, il était là. La femme était là, elle est venue, ils ont commencé à se toucher. Le jeune homme, il était inspiré, il a fait ce qu'il pouvait faire. Vous savez que nous les hommes là, un coup seulement, ça fait 5 km. C'est les calculs. C'est à l'école, on a frappé ça, elle est prof. 2 coups là, c'est 10 km, on a parcouru comme ça. Il ne connaît pas pour les femmes, mais c'est les hommes là, il connaît. Le jeune homme, il était tellement fatigué que 2 coups, il était fatigué, il a commencé à dormir. Puis il a roulé la journée, surtout même la nuit, il a roulé jusqu'à 3 heures, il était fatigué. Le monsieur a commencé à dormir. Dormir là. C'est gardien des cimetières. Déjà, le monsieur, lui, parce qu'il était couché sur le lit où c'était rempli des étoiles, 10 étoiles. Déjà, il était couché, s'il tombe comme ça.
Déjà, le jeune homme, il était couché sur tombe comme ça, sur le vide. Le gardien des cimetières, il vient, il dit, mais c'est quoi ça? Lui-même, il était étonné même. Il vient, il touche le gars. Le gars se titi comme ça. André, il se titi comme ça. Il se réveille, il dit, il y a quoi? Il dit, mais tu es couché sur tombe là, c'est pas pour toi. Il dit, tu dis quoi? Il dit, mais tu es couché sur tombe là. Merde! Il regarde à gauche, à droite. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, mais tu es couché sur tombe. Il dit, non, non, non. Que la nuit, lui, c'est... Et puis son taxi même était garé à côté. Là. Il dit, mais je suis venu accompagner une dame chez elle. Et elle m'a dit de rester avec elle. On va passer la nuit. Et on a fini de passer la nuit. J'ai commencé à dormir. Maintenant, dans ça, vous savez, maintenant, les photos, quand les gens meurent, souvent les gars prennent des photos pour coller ça s'ils tombent là. Maintenant, le gardien des cimetières a dit, ces photos-là, ou soit c'est la dame là, il regarde, il dit oui, c'est la dame là. Il dit, mais si ça tombe là, tu es couché comme ça. Le monsieur, le jeune homme attrape sa tête quand il veut devenir fou. Folie veut commencer là. Il veut devenir fou. Il a commencé à crier. Waouh! Waouh! Et le truc là, comment dirais-je, le gardien des choses à cimetière là, l'a attrapé. Il a appelé ses collègues, ils l'ont attrapé. Et ils ont pris son téléphone, ils ont fouillé dans les choses là, comment dirais-je, voiture, ils ont vu son téléphone. Et ils ont déverrouillé, composé les numéros. Ils sont tombés sur son frère. Ah, il a mis frère. Mais vous savez que nous, nos frères, on met toujours frère. Ils sont tombés sur son frère, appelé. Ah, voici ton petit frère ou voici ton frère. Nous, on l'a vu devant. Il était couché sur tombe là-bas. Vraiment, il est en train de crier ici. On ne se comprend pas. C'est la folie qui a en train de commencer. Ouais. Il dit il est sorti à une femme là. C'est ce gars, la femme, elle était déjà dit. Oh non, son frère aussi, il a pris. Oh, la voiture aussi. Il est venu chercher son petit frère. Et dans tous ses états, en train de devenir fou. Il ne croit pas. Son petit frère en train de dire des paroles. Oui, voici comment il a fait. Et ils ont pris ce jeune homme-là. Ils l'ont amené dans leur pays. Et c'est dans leur pays, ils ont commencé à le traiter. Traiter. Jusqu'à... Aujourd'hui, là, même où on vous parle, il dit, celui qui m'expliquait l'histoire, il dit, s'il dit à son petit frère, voyez la clé des taxis, tu vas rouler. Il va te dire jamais que tu veux sa mort ou bien. Que tu veux sa mort ou bien. Même moi, mais j'ai un vieux père qui ne peut pas dire son nom. Il y a un vieux père en Côte d'Ivoire. Il était à Bobo. Moi-même, avant, j'étais à Bobo, Belleville. Ceux qui connaissent Carrefour Forêt. Avant d'arriver, vous voyez Carrefour Forêt, quand tu quittes à Bobo, hein, je n'ai pas dit vers Djibil, hein, quand tu quittes à Bobo Baoulé, Carrefour Forêt à ta droite, où il y a, comment dirais-je, on dit au palmier là. Palmeraie, voilà, au palmeraie, à la Palmeraie. Il y a un bâtiment là-bas, collé même des Palmeraie. Moi, j'étais là-bas, j'habitais. Mais lui, il était vers à Gibi là-bas. Moi, mon vieux père, il était chauffeur de taxi. Lui aussi, il m'a expliqué son histoire. Il dit, chaque 22 heures, chaque 22 heures, non, chaque minute, 23 heures, minute par là, il m'appelle, on s'en lavait sa voiture. Et on finit de manger. Chaque soir, c'était comme ça. Vous savez, quand vous avez des chauffeurs, les amis chauffeurs, c'est comme ça. Donc, il venait, il m'appelle, il m'a lavé ma voiture. Il dit, bon, d'accord. Je monte dans sa voiture, on s'en lavé, un truc. Donc, un jour, il dit lui-même, il partait garer sa voiture, il partait laver sa voiture. Ce jour-là, ça l'a pris et puis il ne m'a pas appelé même. Et il dit, il partait garer sa voiture. Il dit, laver sa voiture. Donc, il partait. Vous voyez, ceux qui connaissent, j'ai oublié le nom là, les bas, on appelle, c'est le nom, j'ai oublié la main. Voyez, bienvenue à Bobo Baoulé. Quand tu quittes à Bobo là, avant d'arriver, bienvenue à Bobo Baoulé là, il y a un coin, c'est comme un petit rond-point là. C'est un petit coin même, où il y a la station là. Voilà, souvent les gendarmes s'arrêtent là pour voir ceux qui n'ont pas les papiers, etc., RAF, etc., comme ça. Les gendarmes s'arrêtent là, souvent, où les policiers s'arrêtent là. Et il dit, lui, c'était vers les 23h minuit là. Lui, il partait laver sa voiture. Et il a vu une jeune dame. Il dit, si tu vois la dame là, tu peux la laper comme ça. Il dit, mon petit, la dame là, elle était jolie. Et la dame là, elle était arrêtée. Donc lui, il a demandé, vous partez où? Vous attendez taxi? Elle dit non, qu'elle n'entend pas taxi, que y a un gendarme qui l'a appelé. Et elle vient que le gendarme là n'est pas là. Donc elle ne sait pas
comment elle va faire? Elle va se retourner. Elle est quittée à Trècheville. Mon vieux père dit où il est là, il a eu son mangement comme ça. Eh, des hommes. Nous, les hommes, on souffre. Hein. Il dit, là, dans sa tête, en même temps, il a commencé à vivre. Ça là, non. Ça là, on appelle ça livraison à domicile. Et il a pris la fille. Il dit, bon, d'accord. Tu sais, elle dit, je ne maîtrise pas le coin là, donc il ne sait pas comment faire, où je vais dormir. Il dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, je vais laver ma voiture. Et après, on va trouver une solution où tu vas aller dormir. Et dans ça, la femme dit, ok, elle est montée dans sa voiture. Ils sont allés laver sa voiture. Et quand ils ont fini de laver sa voiture, ils sont retournés chez lui. Ils partaient chez lui maintenant. Ils sont arrivés chez lui. Et il a dit à la dame, bon d'accord, bon, moi actuellement, je ne peux pas te loger à l'hôtel là. Voici chez moi. Moi, je vais dormir au salon. Toi, tu vas aller dormir dans la chambre. La fille dit non, que je ne peux pas. Il dit non, que ce n'est pas pour te faire du mal, etc. La fille dit non. Et puis il a insisté, la fille est rentrée dans la chambre. Bah, lui, chez lui, là-bas, il y a les miroirs. La fille est rentrée dans la chambre. Et elle est ressortie. Elle dit non, je préfère dormir au salon ici, que ici n'est pas chez moi. Il dit donc, il n'y a pas de problème. Donc, lui, il allait dans la chambre. Il était couché. La fille aussi, elle était allongée comme ça au salon pour regarder la télé. Jusqu'en... Lui, il ne dormait pas. Lui, il était là. Lui, il dit dans sa tête, il est en train de tourner film. Est-ce que s'il m'en va à côté de la fille, moi aussi, il dit, je n'ai pas sommeil, etc., etc. Donc, il faisait ça. Il était là, il tournait film. Nous, les garçons, on est comme ça. Et il s'est levé, il est venu. La fille dit, ah, tu ne dors pas. Il dit, non, lui-même, il n'a pas sommeil même. La fille dit, bon, d'accord. Bon, il est déjà 4 heures. Là, les gars parlaient de 4 heures par là. Il est déjà 4 heures là. Bon, moi, je vais rentrer. C'est mieux. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, la fille dit, bon, d'accord, tu vas m'accompagner. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, il a pris le numéro de la femme, la jeune fille. Donc, il était content. Il dit, bon, la prochaine fois, là, ça peut marcher. Et ils ont commencé à marcher. Marcher, faire les 100 pas, 100 pas, 100 pas. À Bobo, Belleville. Il n'est pas dit à Bobo, bah, le cimetière d'Abobo, Belleville, là. À côté de Iserose, là. Cimetière, tu es à côté, là. Il dit, il avait porté claquette. Claquette, là, il a payé, ça n'a pas fait 2 jours. Il avait porté claquette, il partait, il marchait à la fille. Il marchait à la fille. Il dit, quand ils sont arrivés, la rentrée même des cimetières, là. Il dit, là, il cherche des poules, il classé, il cherche des poules comme ça. Il ne comprenait pas. Et la fille dit, non, c'est bon, je suis presque arrivé, il faut te retourner. Il dit, comment ça? Il dit, non, que je suis déjà arrivé. Là, il dit, mais on attend voiture. Elle dit, mais voiture n'arrive pas, je suis déjà arrivé. Il dit, tu dis quoi même? Il dit, quand il s'est baissé même pour prendre ses chaussures là, il soulève sa tête comme ça là. La fille là n'est plus là. Il dit, claquet, il dit, mon petit, j'ai laissé mes claquettes qui est payées à 20 000 là, 18 000 ou 20 000 là. Il dit, j'ai laissé ça. J'ai fui. Je suis allé chez moi à la maison. Moi, c'est le lendemain, il m'a expliqué le truc. Depuis ce jour-là, il dit, depuis ce jour-là, il dit, et puis, il est marié, il a les enfants. Hein. Parce que sa femme n'était pas, elle était partie en voyage. Elle a les enfants. Depuis ce jour-là, le gars là, il drague plus la nuit, il drague plus les femmes la nuit. Il dit, mon petit, je ne suis plus dans ça. Où il a échappé à la mort comme ça là. Je ne suis plus dans ça. Donc c'est pour vous dire non, que de nos jours où on est là, il y a tellement de choses qu'on voit sur cette terre. Vous qui aimez les femmes, vous qui trompez vos femmes, à cause de quoi? Ah, il va passer une nuit et puis ça passe. Même les femmes aussi, vous qui trompez vos maris là, il y a des hommes aussi à torto. Nous, chez nous, on les appelle à torto. Il y a des hommes aussi à torto, où tu vas prendre là, tu vas prendre balle perdue à torto. Et puis tu es là comme ça, tout est gâté dans ta vie. Faisons beaucoup très attention. La famille, vraiment, c'était les 2 histoires que j'ai collées. C'était pour dire à mes parents de faire beaucoup très attention. Vous qui roulez la nuit, vous aussi, vous qui draguez des filles en désordre, vous qui draguez les hommes en désordre, là, s'il vous plaît, de grâce, soyez prudents. Soyez quand même prudents. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager la vidéo et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.